Les artistes qu'on va recevoir à présent avec vous dans les canapés, ils vont nous raconter l'une des plus invraisemblables pages de la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire vraie dont on n'avait jamais entendu parler, l'histoire d'un homme qui a sauvé 100 000 hommes et femmes, dont 60 000 juifs, en massant le chef de la SS, Heinrich Himmler. C'est une pièce captivante, instructive, pleine d'humanité, impeccablement interprétée par 3 comédiens de talent. On est ravis d'en recevoir 2 ce soir, Antoine Nouel et Philippe Bozo. Venez nous rejoindre dans les canapés d'Écoute sur Boc. Bienvenue, messieurs. Et je vous présente Guillaume et Alison. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. 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 Bonjour, bonsoir. Installez-vous confortablement. On vous accueille avec Bella Ciao, interprétée par, si vous reconnaissez sa voix, Yves. Yves Montand, exactement. Oui. Qui est devenu dans le monde entier un hymne de résistance. C'est un clin d'œil évidemment à votre pièce qui s'appelle Demain, Demain, la liberté, qui se joue au théâtre Le Pic à Paris jusqu'au 30 avril. Antoine joue le docteur Félix Kersten. C'est un médecin en thérapie manuelle et masseur. Et donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il doit notamment prendre en charge les douleurs abdominales d'un dirigeant nazi, le chef de la SS, Heinrich Himmler, que vous interprétez Philippe. Et au moment des massages, en fait, le docteur négocie le sort de certains détenus en prison ou dans des camps. Comment est-ce que vous avez découvert cette histoire? Et surtout, comment ça se fait qu'elle soit restée méconnue? Alors ça va être très simple, justement, parlons-en. Je l'ai découvert grâce à lui, grâce à Joseph Kessel, Les Mains du Miracle, que j'ai lu, qu'on m'a offert il y a 8 ans, à Noël. Donc j'ai lu le soir même, j'ai terminé le lendemain, et le lendemain je me suis dit comment ça se fait que cette histoire ne soit pas connue dans le monde, ne serait-ce qu'en France. Et c'est là où je me suis dit il faut que j'écrive quelque chose ou que je fasse un film, mais je ne suis ni auteur ni réalisateur. Donc le temps a passé et après j'ai pris mon courage à deux mains et 6 ans après j'ai écrit cette pièce en collaboration avec un autre garçon qui s'appelle Franck Bogin, qui lui m'a écrit, qui m'a tracé le fil rouge, que j'ai habillé pendant 8 mois, pendant le confinement. Et j'ai écrit donc l'histoire de ce médecin qui, d'après le Congrès juif mondial, a sauvé 100 000 personnes, dont 60 000 juifs. Et moi, à travers mes recherches, je pense que c'est plutôt aux alentours de 300 000 personnes. Schindler, c'est 1200. Oui. 1200, lui, c'est entre 100 000 et 300 000. En allant au QG de la SS, quasiment une fois par semaine, il a massé plus de 200 fois le rassureur Heinrich Himmler. Et au lieu de lui demander de l'argent, la première fois, au bout de 6 mois, Himmler, qui est extrêmement, on va dire, honnête, si on peut dire qu'il est honnête, lui a dit au bout de 6 mois, mais vous ne pouvez pas ne pas me faire payer. Ça fait 6 mois que vous venez me masser tous les jours. Je vous dois combien? Je vous dois combien? Oui. Et au lieu de le payer, il a sorti une liste. Il lui a demandé qu'est-ce que c'est. Sur cette liste, il y avait tous les noms. Il lui a dit qu'est-ce que c'est. Ce sont des amis prisonniers. Et qu'est-ce que j'en fais de vos amis prisonniers? Vous les libérez. Il lui a dit mais il n'y a pas de juifs, au moins là-dedans. Et Kersten a dit mais je m'en fous, moi, qu'il y ait des juifs ou pas, ce sont mes amis. Donc vous les libérez. Et dans la première liste, il n'y avait pas de juifs. Et Himmler a dit d'accord. Tout de suite. Je les libère, d'accord. Immédiat. Sans négociation, sans rien. Ouais. Donc le docteur est surpris, il dit comment ça d'accord? Ah oui, ce sont vos amis. Je vous dois un service. Eh ben, je les libère. Et là, il s'est dit dément. Donc à chaque fois que je vais le masser, je vais lui donner une liste. Et c'est le point de départ. Voilà. Et après, la deuxième fois, il l'a massé, il lui a donné la liste après le massage, une fois qu'il était redevenu humain, si j'ose dire. Et après le massage, Himmler a dit non. Donc après chaque liste, il l'a donné uniquement avant le massage. Et pendant 200 fois, il lui a donné à chaque fois une liste. C'est troublant parce que vraiment sur scène, le bien et le mal cohabitent. On va regarder un extrait. Vous les reconnaissez? Ce sont les listes que je lui ai données. Et j'ai veillé personnellement à ce que toutes ces personnes soient libérées. Ils sont juifs, c'est tout. Je me sens juif quand on persécute les juifs. Encore des amis à libérer? Oui, beaucoup d'amis. Jamais le verbe obtenir n'aura été autant et si bien conjugué au passé, au présent et au futur. Demain, la liberté. Et alors, il faut parler de la mise en scène parce qu'elle est très sobre. 2 drapeaux nazis, un bureau, un divan. Et les 1h30 de la pièce se passent dans cet unique décor. C'est une manière pour le spectateur d'être uniquement focalisé sur la confrontation entre Himmler et son médecin. C'est un huis clos.
En fait, c'est un huis clos. On passe quand même dans un bunker à un moment donné, puisqu'en fait, il se déplace en Ukraine, mais il se déplace avec tout son décor, quoi. Il y a le tapis qui est important. Hein. Tapis. C'est vrai, j'ai oublié le tapis. Le tapis, c'est très important. Tapis rouge. Tapis rouge, la méridienne est rouge, son bureau il n'est pas rouge, mais c'est son bureau qui travaille un peu partout. Je ne sais pas si vous avez hésité à un moment donné à interpréter ces rôles, mais je me demandais d'ailleurs, Oui. vous, Guillaume Moi, j'ai hésité. et Alison, si vous aviez déjà hésité, voire refusé, s'il y a des rôles où vous savez d'avance que vous ne voudriez pas jouer ces personnages-là et endosser certaines parts de l'histoire. Mais je pense que ça dépend de la façon dont c'est traité, en fait. Parce que là, c'est hyper intéressant, même si c'est un personnage absolument atroce, c'est intéressant aussi. Bah oui. Il existe, quoi. Enfin, il a existé et c'est intéressant de... Vous êtes comme des avocats, en fait. Oui. En gros, oui. Défendre. Oui. Mais tout dépend du point de vue, en fait. Défendre intimement, Voilà. quoi. C'est pas une défense. Ah, pas C'est personnel. On le réhabilite pas. Hein. C'est juste Non, non. chercher Ah oui, non, non. ce qui, dans l'humanité, dans les méandres, comment. C'est des humains, donc même Voilà. s'ils sont monstrueux. C'est pas pour Donc, le sauver, à quel quoi. endroit et pourquoi? C'est plus pour les comprendre que Bien pour les sûr. défendre. quoi. Exactement. Mais vous avez hésité. Moi, Ah, Philippe, j'ai oui. hésité, ouais, je pense 30 secondes. Et, Ah oui, pas plus que ça. Non, pas plus. Parce que j'ai compris l'enjeu et j'ai compris que c'était important que cette histoire soit mise au goût du jour, quoi. Soit montrée. Pour moi, c'est une pièce d'utilité publique. C'est ce qui est dit, même l'inhumanité de certains humains a ses limites. Et le docteur a trouvé les limites de l'inhumanité du Reichsführer Heinrich Himmler, chef de sûr. la Gestapo et de la SS. Vous allez nous interpréter un extrait de Demain. Quel est-il? On est à quel moment? Ah, on est où? On est dans le bunker. On est dans le bunker. Là, on est En Ukraine. on est en Ukraine. Ouais, à Egwald. À Egwald, à côté de Jitomir, Voilà. à 50 kilomètres du fleuve là, qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, Oui. la Dnipre. C'est le début de la Voilà. fin. Et là, ils se connaissent depuis très très longtemps. Et là, j'estime il a déjà libéré, au bas mot, 20 000 personnes. Voilà. Alors allons-y. Toute nationalité, origine, état, statut confondus. Mais là, vous allez nous jouer Voilà, quelque chose, un petit. Ouais. Ouais, d'accord. Mais. Docteur, dites-moi, vous avez jamais eu envie de m'empoisonner? Vous n'avez pas idée, Ah, pourquoi vous l'avez pas fait? parce que ce n'est pas mon rôle de jouer les intermédiaires. Ne serait-ce pas plutôt parce que vous manquez de courage? Le courage n'est pas une vertu, mais un dépassement de soi. Heydrich. Heydrich, voilà un homme qui était courageux. Il a toujours dépassé mes attentes. J'avais dit de changer régulièrement d'itinéraire pour rentrer chez lui ou de se faire accompagner pour être protégé. Moi qui vous accompagne, je ne pourrais pas faire grand-chose pour vous protéger. Vous me protégez de moi-même. Et me dites pas que vous m'accompagnez par plaisir. Ah, mais je vous le dirai pas. Ah, chez vous, la franchise est une vertu. Vous êtes mon ange gardien. Oh. Les païens ont des anges, maintenant? Bien sûr. Ne suis-je pas le vôtre aussi? Un ange vêtu de noir avec une tête de mort sur sa casquette. Notre fureur trouve que nos uniformes, dessinés par Hugo Boss, sont d'une élégance rare. Quant à la tête de mort, c'est un emblème pour nous rappeler que nous sommes de passage, mais que c'est nous qui choisissons l'heure. Oui, bah, choisissez la vôtre si vous voulez, mais arrêtez de choisir celle des autres. D'ailleurs, en parlant de ça, avant votre massage, je voulais vous donner une liste. Ah, vous choisissez toujours le bon moment pour me les donner, vous. Celui où vous n'êtes pas encore redevenu humain. Est-ce que je dis le bon moment, sinon vous... Quoi, tout ça? Et qu'est-ce que je leur dis? À qui? C'est SIM card et router? Ah, pourquoi vous devez leur rendre des comptes? Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Vous vous rendez compte de ce que vous demandez à mes mains? Vos mains ont trop d'âme, je vous en donne... 40. Voilà, je vous en donne 40. Donnez-la à Brandt. Merci, Reichsführer. Il n'y a rien de plus noble que d'être un ami, mais je trouve que vous en avez beaucoup trop. Et moi, pas assez. Merci Antoine. Merci Philippe. On va vous donner les dates à la fin de l'émission parce que je sais que c'est un énorme carton, que ça a passionné les spectateurs et que du coup vous prolongez cette aventure et c'est tant mieux de raconter cette partie aussi tellement importante de l'histoire. On va continuer à parler de vous et on va